Sud Radio 10h midi. Avec vous et avec Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour. Bonjour. Et alors dimanche, c'est la fête des mères. Et oui. Et qu'est-ce qu'on offre à sa maman? Des livres. Voilà. Et puis des livres qui sont plutôt heureux, de bonne humeur. On va en cette fin de pandémie, on va peut-être pas faire dans le genre, vous voyez, comme haute littérature, mais scabre. Enfin bon, voilà. Oui. Non, on va faire. Alors, je voulais vous remercier. Parce que grâce à vous, j'ai lu ce livre qui s'appelle L'écume des pâtes de Tommaso Melilli. C'est formidable. Ouais. Franchement, vous nous l'avez recommandé la semaine dernière. Je l'ai lu d'un seul coup. C'est un chef. En fait, il a fait des études de littérature et de philosophie. Il est venu comme ça à Paris. Et il est venu à Paris à l'âge de 18 ans. Et puis, il s'est rendu compte qu'il connaissait pas grand-chose à la cuisine italienne. Et il est reparti dans son pays. Et là, il est allé. Il a fait une sorte d'itinéraire initiatique. Ouais. Donc, si vous aimez l'Italie, si vous aimez la cuisine, si vous aimez cette ambiance de cuisine de chef, allez-y, c'est pour vous, c'est un régal. Ce livre est un régal. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Je veux dire, vous êtes dans ce bouquin et puis ça vous donne des recettes. Enfin, comment cuire les artichauts. Il a des choses comme ça. Et puis alors, c'est vraiment, je trouve que il vous fait pénétrer dans ce qu'on appelle les brigades, c'est-à-dire que vous êtes dedans à l'intérieur. Vous voyez, c'est plein d'humanité, d'amitié. Et puis en plus, il retrouve, c'est une bonne chose aussi, c'était pas mon truc ça, mais de retrouver ses racines, qui on est à travers la cuisine. Ouais. Et je trouve qu'il retrouve ses racines et c'est savoureux. C'est comme la couverture. J'adorais la couverture déjà. La couverture est très belle, avec un bleu très lumineux, une nappe à carreaux rouge et blanc. C'est vraiment. Alors si vous avez, moi ça devrait avoir autant de succès parce que vu le nombre de gens qui ont acheté Le Goût de l'Italie, ce énorme bouquin, il y en a des milliers. Et là, si vous avez lu Le Goût de l'Italie, vous ne pouvez pas faire autrement que de lire ce bouquin qui, à mon avis, devrait être un des succès du siècle parce que c'est du bonheur. Toujours dans la mesure. Non, mais c'est vrai parce que on parle tellement de trucs qui vous cassent le moral ou qui ont pas. C'est un livre qui vous rend joyeux. C'est un livre. Vous prenez pas la tête. C'est bien écrit. Il raconte assez bien ce que c'est que cette Italie. Ces jeunes cuisiniers aussi qui ont décidé de repartir dans les montagnes, de retrouver leurs origines. C'est formidable. Il croque la vie et ça vous donne envie de croquer la vie. Et allez-y, franchement, moi je sais pas quoi faire parce que c'est vraiment, on peut pas faire plus. L'écume des pâtes à la recherche de la vraie cuisine italienne. C'est un road trip, c'est un road movie à travers l'Italie où vous avez l'eau à la bouche avec une envie, c'est de manger des pâtes. Ah oui, exactement. Et il s'appelle Tommaso Melilli. Melilli, il y a deux L normalement. Melilli, comme la chanson de Pierre Perret. Et donc, c'est écrit MELI2LI et c'est chez Stock. Bravo à Tommaso. Je crois qu'on va en faire un truc cette année-là. On va pas vous laisser avec ça. Un mot également sur le livre d'Anthony Palou. Dans ma rue, il y avait 3 boutiques. Là aussi, vous allez voyager avec Anthony Palou. Alors là, ça reste en France, mais il vous parle de mercerie, de droguerie, de quincaillerie, de disquaire. Tous ces petits commerces qui ont disparu. Lui, il est fils de commerçant. Il est journaliste, il est écrivain. Et il raconte, il a grandi dans cette famille de commerçants. Dès qu'il avait 3 sous, il allait s'acheter un livre. Il volait dans la caisse de ses parents, il allait s'acheter des livres parce qu'il aimait bien ça. Et c'est vraiment tous ces petits commerces qui ont disparu. Et je pense que chacun va y retrouver des souvenirs d'enfance. C'est un livre nostalgique mais joyeux là aussi. Vous y apprendrez par exemple que le 36 quai des Orfèvres a été construit sur un marché de volailles. C'est pour ça qu'on a appelé les flics des poulets. Je savais pas ça. Il y a vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre et c'est un hommage à tous nos petits commerces. Il dit une boutique de souvenirs, toutes les villes ressemblent à Venise. Oui, puis mais il y a ça manque. Regardez les quincailliers. Avant, il y en avait dans toutes. On pouvait à côté de chez soi, on pouvait aller chercher une vis maintenant. Il faut prendre sa voiture, aller dans un grand centre commercial et ça devient incroyable. Et là, moi, à mon avis, il faut que vous vous relanciez dans la quincaillerie. Moi, j'adore, j'adhère. Il dit ce temps où les boutiques étaient l'âme des villages et des villes. Oui, parce que derrière les boutiques, il y avait des êtres humain. Absolument. C'est surtout ça. C'est ce qu'il raconte. Il dit maintenant les pharmacies, c'est assez rare, aux pharmaciens qu'ils échangent. Il y en a encore, mais c'est vraiment. Moi, je trouve que c'est le côté perte humaine, quoi. Ça devient complètement impersonnel, c'est terrible. C'est aux Presses de la Cité, ça s'appelle Dans ma rue. Il y avait 3 boutiques, donc ça c'est parfait aussi pour la fête des mères. Et pas que. Non, nous, on n'est pas si vieux que ça. On a connu toutes ces boutiques et qui ont disparu. C'est très très joli livre d'Anthony Palou. Voilà. Alors c'est ce que je dis. J'ai pas l'habitude
l'habitude de parler des gens qui ont énormément de succès, mais on l'avait défendue, elle, quand elle n'était pas connue encore. Ouais. C'est Valérie Perrin qui avait fait ce livre magnifique qui était Changer l'eau des fleurs, qui a vraiment... Puis alors, c'est vraiment le livre, quand les gens vous en parlent, les clients, enfin les lectrices et les lecteurs, il y a une espèce d'empathie avec ce livre, ce qu'elle raconte. Et alors, elle vient de sortir un livre qui s'appelle 3. Et donc, je me disais... Comme le chiffre 3, TROIS. Oui, c'est ça. C'est chez Albin Michel aussi. Ouais. Alors, je me dis, bon, je ne vais pas en parler parce que tout le monde en parle. Quoi qu'on en parle... Alors, j'aime bien les critiques, c'est qu'ils en parlent, mais comme ça, hein, c'est bien parce qu'il y a du succès, mais vous savez, ça me fait penser à ces chansons, genre Lenny Scudero, dont tout le monde parlait avec dithyrambique en disant que c'était le chanteur du XXe siècle, et puis on descendait Claude François, et à notre époque, plus personne connaît Lenny Scudero, mais tout le monde connaît Claude François. Et je pense que Valérie Perrin, avec son 3, ça va devenir un classique. C'est l'histoire de... Alors, très classique, hein. C'est l'histoire d'amitié entre... On est dans un village, trois jeunes, hein, une fille et deux garçons. Ils se connaissent depuis le CM2. Et ils se disent, la vie nous appartient. C'est comme la chanson de Bruel. Vous savez, qu'est-ce qu'ils vont... On va les retrouver. Ça va de 86 en 2017. Avec, entre parenthèses, les enfants, vous prenez votre papier, une bande-son incroyable. Mais alors, vraiment, vous pouvez le relire avec la bande-son. C'est plein de nostalgie. Vous dire... Et même vous, ça va être comme la Madeleine de Proust. On dit, mais oui, là, il s'est passé là. Et puis, on a tous eu une bande de copains, de potes comme ça, en se disant, on se quittera jamais. Alors, le problème, c'est que la fille, son grand-père va mourir et puis elle va se retrouver seule. Alors, elle va jouer la sécurité, elle va se marier. Et puis, les deux autres, ils vont monter à Paris. Ils voulaient faire de la musique, un rock, et puis vous verrez que ça va pas se passer comme ça. Il y en a un qui est pas très sympathique, qui est plutôt pervers, manipulateur et tout. Et ils vont se retrouver... Alors, entre parenthèses, il y a une autre chose, hein, c'est qu'on va retrouver dans ce village une voiture au fond d'un lac avec une victime. Alors, quelle est la relation entre la victime et les trois personnes? Là, déjà, c'est un côté suspense. Oui, et là, ils vont tous se retrouver dans le village. Alors, ils se détestent, ils s'aiment. Est-ce que l'amitié peut résister aux années? Est-ce qu'ils vont se retrouver à la fin du livre? Alors, en plus, il y a une personnage qui s'appelle Lily, qui est une gardienne de refuge pour les animaux. Et il y a une chose très vraie que dit... Valérie Perrin, c'est le parallèle entre la solitude des animaux abandonnés puis la solitude aussi des gens qui sont... C'est magnifique, c'est plein d'empathie, c'est plein... Moi, franchement... J'avais adoré, moi, ces précédents livres qui existent aujourd'hui en poche. Je n'ai pas encore lu celui-ci. Et là, le retour des gens reviennent avec 3, et c'est vraiment dithyrambique. C'est-à-dire que les gens, ils sont, comme on dit au Québec, ils sont tombés en amour avec ce livre. Et alors, ce qui est génial aussi, c'est que cette femme, elle est à l'image de ses livres. C'est-à-dire que forcément, il y a des têtes de niais, hein, ils font des très bons livres, mais on n'a pas envie du tout de les connaître. Et elle est... Voilà. Elle est sympathique. Elle sera en signature à la Griffe Noire. Oui, alors c'est pas pour ça que je le fais. Mais ça n'a rien à voir. Mais lisez Changer l'eau des fleurs, qui est en livre de poche et qui est vraiment formidable. Et il y en a un autre aussi avec Dimanche dedans, je ne sais plus. Mais il y en a deux. Les oubliés du dimanche. Voilà, allez-y, c'est vraiment... Très, très bien. Si vous n'avez pas les moyens de lire celui qui est en gros, vous pouvez le faire lire ça marche très bien à 17 ans. Alors franchement, les ados, ça marche, mais du feu de Dieu. Bon, alors vous nous aviez promis cette semaine qu'on parlerait de ce livre formidable. De Véronique Debure, Un ami retrouvé. Alors déjà, si vous n'avez pas lu Le Clafoutis aux tomates cerises, c'est obligé. Vous êtes obligé de le lire. Si vous ne l'avez pas lu, c'est comme l'écume des pâtes. Hein. Voilà, c'est comme l'écume des pâtes. Vous faites un petit paquet pour votre maman. Le Clafoutis aux tomates cerises, moi, tous les gens à qui je l'ai donné, conseillé, ont adoré ce livre. Franchement... C'est l'histoire de cette vieille dame qui a 90 ans, qui se retrouve en allié dans sa campagne et qui raconte sa vie avec tous les petits plaisirs, regarder le ciel comme ça, le chaise longue, en se disant peut-être que c'est l'année prochaine j'ai 4. Et puis alors ça sonne juste ses petits enfants qu'elle invite, mais au bout d'un moment elle en a marre, ses copines, l'apéro, les tartes, c'est mais vraiment d'une sensualité, c'est humain. Je veux dire, c'est ce qu'on perd de plus en plus maintenant, parce qu'on part dans les grands trucs et tout. Et puis un ordinateur, ça remplacera jamais ça. Nous, c'est ce qu'on aime, c'est le plaisir de la lecture. Et alors là, celui-ci, Un amour retrouvé, est aussi un livre formidable. Et c'est la preuve qu'on peut aimer à 70 ans. Alors l'histoire, elle est très, très... C'est son histoire en plus. Ah oui, c'est l'histoire de sa grand-mère, de sa mère, donc qui a 73 ans, qui est veuve et qui retrouve un premier amour de jeunesse. Il y a sa mère qui arrive, elle est dans son lit et elle dit à sa fille, si tu savais ce qui m'arrive. Et sa fille, elle craint le pire. Et en fin de compte, cette dame, elle a eu un amour à 20 ans. Alors c'est des aristos, un peu désargentés. On se dit pas trop les choses. Et elle était tombée amoureuse de cet homme qui s'appelle Xavier. Alors il s'était juste touché du doigt. Vous savez, déjà là, ils avaient l'impression d'être un orgasme final à cette époque. Et le type, il disparaît.
elle sait pas où. Et 50 ans après, il lui envoie une lettre en lui disant, écoute, j'aimerais bien te rencontrer et se revoir. Et là, elle a, comme dit Véronique de Bure, elle prend 20 ans de moins, elle a les yeux qui pétillent, elle sait plus comment elle imagine pas comment est le type, ils vont s'écrire, ils vont se rencontrer. Il y a les petits-enfants de chaque côté, ils ont leurs enfants et tout, c'est la rencontre des enfants, de la mère. Et puis de la fille, un peu quelque part, elle se dit... oui, c'est ça qui moi j'ai trouvé que c'était intéressant, c'est de voir ses parents vieillir, c'est de se voir vieillir, et puis c'est la formidable relation entre une mère et sa fille, et puis de voir sa mère se transformer comme ça, c'est... Et puis je trouve qu'on infantilise tellement les gens là, et on se rend compte qu'à 70 ans, c'est des vrais adultes, des vraies personnalités qu'on peut aimer. Il va lui faire sa cour, et alors ce que je disais, c'est que très très bien, c'est que généralement dans ce genre de roman, ça s'arrête quand tout le monde est heureux. Enfin, Or là, elle vous montre la fin de cet homme qui va avoir Alzheimer. Oui, mais faut pas raconter la fin, faut pas raconter. Ouais, mais enfin, c'est dans la logique. Et c'est vraiment, elle croque la vie. C'est comme dans les pattes, c'est-à-dire ces gens, ils vont jusqu'au bout de leur amour. C'est d'une tendresse, d'une générosité, Et puis c'est pareil, il y a la cuisine, ça se passe à Osgore, ça se passe dans le Périgord. Mais il y a énormément de tendresse, de l'émotion. Il y a de l'amour, quoi. C'est vraiment de l'amour. C'est vraiment, moi, je suis tombé complètement sous le charme de cet homme et de cette femme. Et puis je me mettais à la place de Véronique de Bure en me disant, mais bon, j'existe quand même. Voilà, les espèces de... Voilà, moi, c'est pour la fête des mères, les deux, là, vous avez passé un bon... Mais c'est pas un livre pour femmes, hein. Les hommes sont... Non, les hommes sont concernés aussi, parce que c'est ce troisième âge absolument. dont on parle. En fait, c'est pas un troisième âge, hein, c'est la suite. De cette manière-là, c'est la suite de la vie. Et puis alors, ce qui est génial, c'est qu'elle retrouve l'amour de cet homme, mais elle continue à aimer son mari. C'est-à-dire qu'ils se sont aimés pendant 50 ans aussi. Elle continue à l'aimer. Il est mort, hein, voilà. Et l'un n'empêche pas l'autre. Et je trouve que Véronique de Bure, là, en plus, elle n'en écrit pas trop souvent, ce qui fait que, elle garde ses émotions. C'est chez Flammarion, ça s'appelle Un amour retrouvé. La couverture est absolument charmante. Merveilleuse. Franchement, allez-y. Donc, vous achetez Le Clafoutis aux tomates cerises, vous achetez Un amour retrouvé chez Flammarion. C'est du bonheur en mots, hein. Et puis, L'écume des pâtes, le livre d'Anthony Palou. Dans ma rue, il y avait 3 boutiques. Et puis, je vous parlerai, moi, de Stéphanie Desor. Adoré. Moi aussi, Les Heureux du monde, Stéphanie Desor. La semaine prochaine, c'est chez Albin Michel, il faut un petit peu de temps pour en parler. Mais Stéphanie Desor, elle raconte incroyablement les sagas. Les femmes, en plus. Les femmes. Là, c'est l'histoire des Hemingway. Enfin, il y a Hemingway, mais c'est surtout Sarah et Gerald Murphy qui, en 1921, arrivent en France, se retrouvent dans cet entre-deux-guerres avec tous ces artistes. Ça parle de Fitzgerald. Ça parle là aussi, Les Heureux du monde, c'est aussi sympa que la couverture. Aussi, c'est chez Albin Michel. Allez-y, mais on vous en reparlera. Bonne fête des mères. Vous êtes un peu... voilà. On n'en dira pas plus. Allez, on se retrouve, nous, dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.